Alléluia, gloire, honneur, puissance, magnificence, gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Oui, au Dieu vrai et véritable, le véritable Dieu qui vit d'éternité en éternité. Que son nom soit béni. Oui, ce matin, cet instant, il nous l'a accordé encore pour continuer notre méditation d'ensemble. Oui, dénommée à l'école du Saint-Esprit. Notre méditation d'ensemble est à son numéro 4. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons laisser ces moments encore entre les mains du Très-Haut qui est là avec nous permanemment. Il est là avec nous à tout moment. Mais nous nous laissons la conduite de toutes choses. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est une grâce que tu nous aies sauvés, que tu nous aies appelés à ton heure. Oui, c'est une grâce que nous soyons tes enfants. Oui, tu as payé le grand prix pour que nous t'appartenons. Oui, éternel, tu as dit, voici, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Lui, il vous enseignera toutes choses, il vous amènera à marcher dans toute la vérité. Alléluia, que ton nom soit béni, parce que nous, aujourd'hui, tu nous éclaires, Saint-Esprit. Tu nous éclaires, Seigneur Jésus, par ton esprit qui est en nous. Tu nous enseignes de nouvelles choses. Que ton nom soit béni. Nous sommes totalement à ta disposition. Saint-Esprit, prends le contrôle. Dirige toutes choses ici pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que nous sortons de ces méditations encore bénies, encore enrichies. Oui, que nous allons en eau profonde avec toi. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre sagesse, Seigneur, afin que nous puissions comprendre tes profondeurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé la première grande ligne de Genèse chapitre 1, la création des cieux et de la terre. Dans Genèse 1, versets 1 à 2. C'est notre texte de base. Donc, nous sommes à la 5e partie. Et dénommé l'univers visible et invisible créé à la création depuis le commencement. Notre texte de base dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 1 à 2. Alléluia. Nous pouvons remarquer deux grandes créations au commencement, la création des cieux et la création de la terre. La création des cieux rassemblerait l'ensemble de l'univers invisible et de tout ce qui le compose. La création de la terre, couverte de l'océan primitif, informe et vide tel que décrit dans Genèse 1, verset 2, serait le premier élément de l'univers visible créé par Dieu dès le commencement. Tout le monde visible était donc composé au commencement de la terre vide et informe, recouvert de l'océan primitif, appelé encore abîme. Il n'y avait pas encore la vie sur la terre, ni le sec de la terre, c'est-à-dire les continents, ni l'étendue du ciel, ni les étoiles, ni le soleil, ni la lune, ni les astres, ni les végétaux, ni les animaux aquatiques, ni les oiseaux du ciel, ni les animaux terrestres, ni l'homme. Rien n'était encore sur la terre. Alléluia, bien-aimés. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, de quels cieux s'agit-il? Quelle différence y a-t-il entre les cieux et l'étendue du ciel qui a été créé au deuxième jour de la création? L'étendue du ciel est le ciel au-dessus de nos têtes et tout l'espace immense qui représente la demeure de la lune, du soleil et de toutes les étoiles des cieux, aussi loin qu'elles soient de la terre. L'étendue du ciel a été créée dans Genèse chapitre 1, versets 6 à 8 et Genèse chapitre 1, versets 14, 16 à 17 nous instruit sur comment tous les astres ont été placés dans l'étendue du ciel. Selon qu'il est écrit, je lis Genèse chapitre 1, verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Là, nous voyons déjà qu'on parle de l'étendue.
Verset 7. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. L'étendue du ciel étant donc cet immense espace d'une grandeur infinie et pourrait être considéré comme plusieurs couches, plusieurs atmosphères, plusieurs cieux, puisqu'il est l'ensemble de tout l'espace visible, aussi loin que ses frontières pourraient s'étendre. L'étendue du ciel est vraiment très vaste. Il peut être vu comme plusieurs ciels, ou qu'est-ce que je dis? Des cieux, ou des cieux des cieux. Voilà pourquoi il est écrit. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer. Oui, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et la sanctifie. Exode 20, verset 11. Oui, dans ce verset, il est dit que, oui, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Il est bien dit dans Exode 20, verset 11 que Dieu fit les cieux, la terre et la mer pendant ces 6 jours de travaux au commencement. Alors, de quels cieux, terre et mer parle Exode 20, verset 11? Genèse chapitre 1, verset 3 à 31 relate les activités faites par Dieu depuis le premier jour jusqu'au 6e jour de la création. La création de la terre et des cieux ne figure nulle part dans les œuvres accomplies par Dieu pendant les 6 jours, puisque à chaque jour correspondent des œuvres accomplies. Le premier jour fut marqué par l'apparition de la lumière et sa séparation d'avec les ténèbres. Dans Genèse 1, verset 3 à 5. La séparation des eaux d'avec les eaux et la création de l'étendue du ciel accomplie au second jour. Genèse 1, verset 6 à 8. Le 3e jour fut consacré à la formation de la mer, l'apparition du cercle de la terre, les continents bien sûr, et la création de tous les végétaux. Dans Genèse 1, verset 9 à 13. Tous les astres furent créés le 4e jour. Dans Genèse 1, verset 14 à 19, tous les animaux aquatiques, les poissons et tous les animaux marins et tous les oiseaux furent créés le 5e jour. Dans Genèse 1, verset 20 à 23, le 6e jour fut consacré à la création de tous les animaux terrestres et à la formation de l'homme. Genèse 1, verset 24 à 31. Nous pouvons remarquer que les cieux dont parle Exode 20, verset 11, qui furent créés pendant les 6 jours, ne sont rien d'autre que l'étendue du ciel créée par Dieu le 2e jour pour séparer les eaux d'avec les eaux. Dans Genèse 1, verset 6 à 7. Et pour servir de demeure à tous les astres au 4e jour de la création. Dans Genèse 1, verset 17. L'étendue du ciel peut être encore appelée ciel ou cieux, mais est cependant différent des cieux dont parle Genèse 1, verset 1. Les cieux dans Genèse 1, verset 1 ne peuvent être perçus par aucune personne physique, puisque juste l'étendue du ciel dont nous voyons une infime partie qui est notre ciel terrestre constitue déjà les cieux des cieux, d'une grandeur insaisissable que la personne humaine et rien de terrestre ne pourra jamais explorer, même une infinie partie. Bien-aimés, les cieux dont parle Genèse chapitre 1, verset 1 est totalement une autre série de ciels que nous voyons dans le monde spirituel. Mais l'étendue du ciel, qui est la demeure des étoiles,
où il y a la lune, il y a le soleil et tout, et le ciel terrestre, et même toute exploration que l'homme peut faire avec la science, avec les appareils et tout, l'homme ne peut jamais finir d'explorer l'étendue du ciel. Ce n'est pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, avec le progrès de la science et tout, l'humanité n'a même pas encore pu, la science n'a même pas encore pu explorer une infinie partie de l'étendue du ciel. Qu'en serait-il alors des cieux qui ont été créés dans Genèse 1, verset 1, au commencement, dans l'éternité du commencement? Bien-aimés, de cette méditation, comprenons que depuis le commencement où Dieu créa les cieux et la terre était restée informe et vide dans l'éternité du commencement, pendant que Dieu organisa les cieux invisibles. Oui, en ce moment, Dieu était en train d'organiser les cieux invisibles, la création de ces populations et tout ce qui compose l'univers invisible, selon qu'il est écrit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oui, on dit bien que en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Bien-aimés, le Seigneur est l'auteur. Dieu est l'auteur qui a créé le monde invisible aussi. Et Genèse 1, verset 1 nous fait comprendre que le monde invisible a été créé également au commencement, a été créé dans l'éternité du commencement, puisque le commencement est une suite d'événements, une suite de création. Il y a une partie qui s'est déroulée dans l'éternité, il y a une partie qui s'est déroulée dans un temps bien précis, à partir de Genèse chapitre 1, verset 3. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1 nous parle de la création du monde invisible et de la création du monde visible au commencement. Comprenons juste que c'est parce que le monde spirituel fut créé au commencement que lorsqu'il y eut rébellion dans les cieux, Dieu fit précipiter du ciel les anges rebelles et fixa leur châtiment pour la fin des temps, où Dieu détruira toutes les anciennes choses qui ont été corrompues par le mal. Le ciel et la terre disparaîtront et Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu lui-même régnera pour toujours, comme il est écrit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse 21, verset 1er. Il est écrit également, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. On parle de quoi? On parle de ce monde visible. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'enlèvement du jour de Dieu. Oui, tandis que vous attendez et hâtez l'enlèvement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, versets 11 à 13. Bien-aimés, ayant conscience de tout ceci, redéfinissons notre vision de ce monde et courons sans relâche vers le nouveau monde de perfection absolue. Oui, le monde où la justice habitera et le monde de gloire à venir. Ce monde présent est vanité. Ce monde présent est voué déjà à la destruction et sera détruit un jour. Mais le nouveau monde à venir, après la fin des temps, est éternel. Oui, bien-aimés, pour y accéder, Dieu a déjà tout prévu pour nous. Il suffit juste d'être
enfant de Dieu et être parfait comme Dieu lui-même est parfait. C'est tout. Alléluia. Parce que depuis le commencement, quand nous parlons du commencement, depuis l'éternité du commencement, Dieu avait créé déjà le monde invisible. Et comme il y a eu rébellion là-bas, Dieu, en créant le monde visible, a fixé le châtiment de ces rebelles qui ont vécu dans le ciel, dans la demeure de Dieu, mais qui ont été rebelles et Dieu les a rejetés. Dieu les a précipités des cieux, ils sont devenus les anges déchus. Dieu a prévu le jugement pour la fin des temps. Alléluia. Parce que tout ce qui est dans ce monde est déjà corrompu. Ce monde n'était pas corrompu à la création. Mais lorsque nous allons continuer nos méditations, dans Genèse 1, verset 26, nous voyons que Dieu a créé l'homme. Et par la suite, dans les autres chapitres, nous allons voir comment l'homme a chuté. Et la chute de l'homme a amené toute l'humanité, a amené tout le monde entier, toute la création à se retrouver corrompue par le mal. Le mal est entré dans le monde et ce monde doit être détruit parce que Dieu est saint. Dieu voudrait créer un autre monde, un nouveau monde où le mal serait détruit complètement, où le mal n'existerait plus. Les premières choses vont disparaître complètement. Oui, cette terre va disparaître. Les cieux que nous voyons vont disparaître. Tout l'étendue va disparaître. Alléluia, alléluia. Et Dieu créera une nouvelle terre. Il va créer un nouveau ciel. Oui. Et là, la justice vivra là. La justice habitera dans cette cité. Bien-aimés, qu'est-ce que vous recherchez si tant dans ce monde? Oui. Quel est ce plaisir que vous recherchez? Tout est éphémère. C'est l'argent, la renommée, les biens de ce monde, les biens matériels. Quoi encore? La popularité, l'autorité. Que sais-je encore? Bien-aimé, tout ça passera. Courons véritablement vers le monde qui est devant nous. Le monde à venir. Ce monde qui ne sera pas détruit. Ce monde qui est éternel. Et c'est à cause de cela que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus mourir pour nous. Et Jésus est le seul chemin par lequel l'homme peut avoir accès à Dieu. Accès à ce nouveau monde que Dieu va créer dans la suite des temps. Et Jésus, il est la parole. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Marchons dans la parole de Dieu, bien-aimés. Ne retranchons rien à la parole. Ne diminuons rien à la parole. Oui, n'altérons rien dans la parole de Dieu. Marchons fidèlement dans la parole de Dieu. Et nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre méditation d'ensemble de ce jour. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos questions, vos apports. Oui, toute inquiétude possible. N'oubliez pas de nous les laisser en commentaire sur nos différentes plateformes. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est une méditation d'ensemble. Nul n'est censé détenir toute la connaissance. Donc ensemble, nous méditons et notre maître, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est son esprit qui agit en nous et qui bénit chacun, qui bénit chacune de nos vies davantage. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.